Bueno, merci Seigneur. Vraiment, on va déclarer en ce moment que la présence de Dieu descend au milieu de nous, qu'on vraiment s'accroche à ta parole, à le pain que tu as préparé pour nous tous, Seigneur. On déclare vraiment que tout s'attache au nom de Jésus, n'importe quelle chose différente, contraire à ta parole, Seigneur. Vraiment, on ouvre notre esprit, notre corps pour recevoir tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, ce matin. Que vraiment on peut avoir des fruits aujourd'hui à travers de sa parole que tu nous as donnée ce matin et pendant toute la semaine, Seigneur. Et que chaque jour, vraiment, on peut grandir avec toi, Seigneur, avec les connaissances et la révélation pour ton Saint-Esprit, Seigneur. On déclare vraiment la unité et nous, en tant que base simple, Seigneur, tu vas couler ton esprit, tu vas couler vraiment l'onction qui vient de toi, Seigneur. Nous soumettrons vraiment à ta présence, nous soumettrons à ton esprit, Seigneur. Que tu puisses couler vraiment dans l'onction de ton esprit. On est là, tous ensemble, à côté de ta table, on s'assied vraiment avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour la unité de ton esprit avec nous, Seigneur. Merci pour le privilège d'écouter, d'entendre ta parole. Et vraiment, c'est un privilège qu'aujourd'hui, on peut avoir ta présence au milieu de nous. On te bénit, Seigneur, et on te laisse la place. Prends la place. Prends vraiment la première place en nous, Seigneur. Même nous, Seigneur, nous soumettrons à toi, Seigneur, à ton esprit, que puisse vraiment couler le saut des révélations à travers de notre bouche. Si, merci, Seigneur. Le huile de ton esprit coule maintenant, au nom de Jésus, afin que nous puissions vraiment transformer à ton image, transformer le ciel qui règne au milieu de nous, Seigneur, sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez qu'on avait, je pensais à ça pendant qu'il priait justement, on avait dit la dernière fois, vous rappelez que l'adoration, pour certaines personnes, il y a l'adoration, le message, l'appel, la prière, la Sainte Seine, tout ça c'est séparé. Et on avait dit non, l'adoration, c'est pas quelque chose qui introduit le message, l'adoration, c'est déjà le message en fait. Et je pense que Dieu a vraiment voulu montrer ça la semaine dernière, où il a montré que le message a été dans l'adoration finalement, etc. Et là aujourd'hui, si on a décidé ça un petit peu aussi, c'est parce que moi, je vais dire l'inverse. Le message, c'est déjà l'adoration, en fait. Il n'y a pas de différence pour Dieu, parce que pour Dieu, ce qu'on vit là, ce qu'on dit ce matin, c'est un style de vie. Ce qu'on vous enseigne là, c'est ce qu'on reçoit à la maison, en famille. C'est rien que ça, en fait. Et quand on fait l'adoration, c'est juste nous, comme on adore à la maison, et on le reproduit ici. Donc, on ne voit pas de différence entre la maison et l'église. Nous, on voit pas ça en tout cas. Donc, le message, en fait, c'est déjà adorer Dieu, parce qu'adorer Dieu, c'est déjà le connaître, en fait. Donc, quand on étudie sa parole, déjà, on l'adore, en fait. Il n'y a pas de dichotomie ou de différence comme ça, où il doit y avoir un truc. Donc, pour ça, on peut changer complètement la façon dont on travaille, parce que justement, c'est une unité, quoi. C'est un bloc unique, quoi. C'est une célébration, en fait. Et donc, il y a 15 jours, on avait terminé en parlant, vous vous rappelez, qu'on était arrivé à un niveau du trône. Vous vous rappelez, on avait dit que ce qui se passe maintenant, c'est au niveau du trône, c'est une nouvelle révélation, c'est ce que Dieu a prévu pour notre congrégation et pour l'Église en général, c'est ça, c'est que l'Église monte d'un niveau. On va donc reprendre où on s'était arrêté, où on avait, vous vous rappelez, cité Apocalypse 4.1, je pense que maintenant tout le monde le connaît par cœur parce qu'on l'a tellement répété, tellement entendu, mais on va le relire à nouveau quand même, pour qu'on voit ce qu'il est dit. Il est dit, quand il parle à Jean, il dit « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Tous les mots sont importants. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, quelqu'un lui parlait comme le son d'une trompette, il parlait avec les mots de son époque. Je pense qu'un jour, quand on l'entendra, on saura mieux ce que ça voulait dire. La voix qui parlait comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » On l'avait déjà dit, mais on va le répéter à nouveau. On voit que quand il dit ça, quand il lui dit, parce qu'avant Apocalypse 4.1, il y a Apocalypse 1, 2, 3.
Et vous vous rappelez qu'il est déjà il dit je montais en vision et j'étais dans le ciel, etc. Et après, il y a une porte qui s'ouvre et lui dit monte. Donc ça veut dire que pour monter et voir ce qui va se passer dans la suite, on doit déjà être au niveau du ciel. Il n'a déjà pas une vision terrestre. Donc pour être au niveau du trône, c'est-à-dire monter à un autre niveau, d'aller plus haut, il faut déjà avoir été dans un niveau déjà haut. Et ça tombe bien parce que, en fait, je pense que l'Église, ça fait longtemps qu'elle a monté de niveau. On n'est plus comme l'Église primitive, on est déjà dans un autre niveau. Et en fait, quand il dit monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, il y a 2000 ans, en fait, c'est maintenant. Il parle de maintenant. Quand il dit, nous, on est déjà dans la suite, en fait, on a déjà commencé à être dans la suite. Oui, parce que pour Jean, c'est. Pour Jean, il dit voilà, la suite. Et nous, on est dans les derniers temps, donc on est vraiment déjà dans la suite, quoi. Et vous avez remarqué que souvent, la parole dans l'Apocalypse, il y a marqué celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Et donc, on a ici vraiment la représentation de ça. Vous avez vu qu'il dit je regardais, une porte était ouverte, la voix que j'avais entendue et qui me parlait dans le passé, lui dit monte maintenant, au présent. Je suis maintenant, quoi. Il dit je te ferai voir ce qui sera. Donc, il dit ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Déjà, on a déjà toute la révélation de l'Apocalypse là-dedans. On sait qu'avant, il lui a fait une espèce de préambule où il parle des églises. Vous vous rappelez, il parle des 7 églises, donc du passé. Et d'un seul coup, toute la fin de l'Apocalypse, la deuxième partie, c'est en fait ce qui va être. Et la moitié de l'Apocalypse, il parle de l'état des églises telles qu'elles sont, quoi. Donc, déjà, l'Apocalypse parle de ça, de ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Donc nous, on est déjà dans le ce qui sera. Donc l'Église, en général, l'Église, nous, quoi, l'Église, le corps de Christ, doit déjà fonctionner en fait dans le céleste. Il doit déjà plus être au niveau du terrestre. Il y a déjà une autre vision, une autre interprétation. Et comment on fait pour être dans le céleste? Vous vous rappelez, on avait parlé de ça quand on avait parlé de l'épouse. On est plus que la fiancée, on est l'épouse. Comment le Seigneur communique au niveau du trône? Il communique avec le messager. Il envoie un messager qui est le Saint-Esprit. Donc, pour être dans le céleste, qu'est-ce qu'on a finalement? On a le Saint-Esprit. On avait déjà parlé un peu des différentes facettes, vous vous rappelez, de l'Esprit Saint, etc. Et on va aller encore plus loin, parce qu'on va aller, maintenant qu'on a vu un peu les différentes descriptions de qui il est, parce que l'Esprit Saint, c'est une personne, on va voir plus qu'est-ce qu'il fait. Hein, parce qu'on va faire une longue étude sur les 7 esprits, sur qui est vraiment l'Esprit Saint, quoi, comment on peut le connaître, ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, le message que Dieu nous donne en ce moment, parce qu'on répète en ce moment, dans notre futur, on est déjà, c'est qu'il veut, en fait, verser sur nous, on l'avait déjà dit, verser sur nous de l'huile et allumer nos lampes. Donc, En fait, c'est déjà, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est Jésus qui est déjà en nous. Mais est-ce que, c'est une question, hein? Est-ce qu'il est déjà allumé en nous? C'est plutôt ça. Est-ce que vraiment on est allumé avec sa lumière de Jésus en nous qui est toujours on est, même s'il y a les ténèbres, même si les journées c'est obscur, qu'est-ce qui est la première chose qui sort en nous? La lumière, on se met d'accord à ce qui se passe avec l'atmosphère, les lieux où on est. C'est ça la question aujourd'hui qu'on se pose parce que l'Esprit de Dieu, en fait, elle va bouger à travers de nous. C'est pas dissocié, c'est avec nous qu'il va faire ça. Mais le besoin aussi que nous comprenions vraiment que nous sommes des lampes et que la lumière est en nous, qu'on est consciente de ça. Des fois, c'est bizarre, mais des fois, je trouve, et on parle des fois tous les deux, que l'Église est un peu séparée. C'est comme si l'Église, c'est une chose, ma vie, c'est autre chose, mon travail, c'est autre chose. On sépare toutes les choses. La famille, oui, je suis pas à l'église. Attends, je suis dans la maison, quoi. Et non, c'est comme Domi dit tout à l'heure. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est naturel. On doit être naturel parce qu'on est vraiment spirituel. Mais là, le corps a besoin pour vraiment montrer, même comme Jésus, l'invisible soit visible. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut? Que nous sommes visibles de l'état de lumière qui est en nous, que c'est Jésus, le Saint-Esprit. D'accord? C'est pour ça que le message, vraiment, c'est fort. C'est comme on appelle, on regarde encore. Si on n'est pas dans ce sens, dans ce chemin, c'est de dire, attends, faites un peu un stop. On va dire, Seigneur,
Alors, je m'aligne avec toi, je suis la lumière, je suis conscient qui je suis. Ça, c'est la clé. Je suis qui? Un fils de Dieu, aimé, on sait l'histoire, non? Mais est-ce que, Ephésiens 2, ouais. Mais est-ce que je vis ça dans ma maison, dans la maison, dans mon travail, dans le quotidien ou pas? C'est ça la question. Et c'est ce qu'on va développer. Voilà. Et pourquoi on disait ça aussi en ce moment? Pourquoi en ce moment je disais ça? Parce qu'en ce moment, depuis un petit moment, vous avez remarqué depuis quelques mois, là, on vit justement dans une épreuve spéciale qui est sur le monde entier. Et comment on interprète ça? Est-ce qu'on interprète ça de façon humaniste, enfin terrestre, comme on entend tout le monde parler de ce qui se passe en ce moment de façon terrestre, ou est-ce qu'on le voit de façon céleste, justement? Est-ce qu'on s'élève au-dessus? Et c'est triste parce que je vois énormément de ministères qui voient tout ce qui se passe au niveau terrestre. C'est incroyable. Je suis vraiment très surpris de voir que des gens n'ont absolument pas compris ce qui se passe en ce moment et qui font des réflexions. Des fois, je dis des trucs, je dis, je ne peux pas croire que quelqu'un puisse dire ça sur ce qui se passe en ce moment. Et les gens, ils sont vraiment, ils ne voient pas au-dessus. Ils n'ont pas vu que ce qui se passait, c'est quelque chose de particulier, quoi. Donc, c'est important que nous, on ait vraiment cette compréhension des choses. À chaque fois, on se dise, voyons voir. Ce qu'on me dit là, comment je le vois moi? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Comment le Saint-Esprit va voir ça? Parce qu'on a le discernement du Saint-Esprit, donc c'est intéressant dans les décisions qu'on doit prendre en ce moment de faire attention. Et le Saint-Esprit, vraiment, le Saint-Esprit, on a dit, c'est l'huile. Donc, il veut nous oindre. Vous vous rappelez ce qu'on appelle l'onction, hein? C'est pour ça qu'on disait qu'on avait l'Esprit de Christ plus que l'Esprit de Jésus. Hein, on est carrément. Et ce qu'il veut, c'est qu'on soit, il le dit dans Matthieu 28, qu'on soit ses témoins, en fait. Donc, on doit être les témoins de Jésus. L'onction qu'on a, c'est une onction de puissance, en fait. C'est une onction qui va nous permettre d'être des témoins de Jésus. Et on va voir, comme il va utiliser ce qu'on vit, quoi, la façon dont on vit, pour manifester sa présence, pour démontrer sa présence, pour prouver qu'il est réel, etc. Donc, l'Église, en fait, c'est l'image visible du Dieu invisible. Donc, quand les gens voient l'Église, ou les chrétiens, parce que nous, finalement, ils devraient voir Jésus. Ils ne devraient pas voir juste l'Église. S'ils voient que l'Église, ils vont dire, ah, les chrétiens. Ce qu'on entend depuis tellement longtemps, quoi. Mais là, en ce moment, on a la chance que les gens soient dans un moment d'expectative, de doute, etc. Ils sont pris au piège quelque part. Vraiment, on est pris au piège en ce moment. On est comme dans des cages, on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire ça. On essaie de nous maintenir. Et nous, on doit amener l'espoir. L'onction de l'esprit, c'est ça. Ils vont voir cette puissance. Ils vont dire, mais comment c'est possible qu'eux, ils ne soient pas comme ça, quoi. C'est vraiment ça. Et il y a ce qu'on va dire ce proverbe-là. Oui, il y a un proverbe. Ah oui, c'est il y a un proverbe qui est. 21, c'est le proverbe 21-20. Proverbe 21, 20. Proverbe 21, 20, on répète toujours 10 fois. Oui, c'est important. Proverbe 21, 20. C'est important. C'est important. Proverbe 21, 20. Je crois que c'est bon, on a compris. 21. Il dit, un trésor précieux et de l'huile sont dans la maison des sages, mais un homme insensé l'avale ou la dépense ou on fait rien. C'est difficile à traduire ce truc-là. Oui. Il dit que le sage, il a un trésor précieux et c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui chérit vraiment, il en fait bon usage, quoi. Il ne le dépense pas comme ça, il ne le fait pas. Allez, je le mange, puis c'est terminé, quoi. C'est notre trésor, en fait, le Saint-Esprit qu'on a. Parce que l'huile, ça représente toujours en fait, le Saint-Esprit. Et la clé un peu pour avoir l'Esprit Saint, c'est quand même, ça reste quand même l'intimité. Vous vous rappelez que dans Jean 15,5, il parle des sarments de la vigne. Il dit que si on est connecté à lui, et pour ceux qui connaissent la vigne, on est dans une région de vigne, c'est parce que quand on est connecté au sarment, le vin peut se faire parce que le flux de la sève peut passer à travers les sarments. Donc nous, on est séparés de lui, on ne peut rien faire, comme il dit, mais on est vraiment... Il porte du fruit à la fin parce qu'il reçoit du sarment. Si on coupe le sarment, ben, plus rien ne marche, quoi. Il n'y a ni fruit, ni rien du tout. Donc c'est vraiment important de savoir qu'on doit être connecté avec lui, donc on doit faire des racines, quoi. Et en fait, chaque croyant, on ne dit pas chrétien, Ouais, croyant. chaque croyant, quoi. Chaque croyant, mais en Christ, quand même. Oui, parce qu'on peut croire. Il faut quand même faire attention, on peut croire n'importe quoi. On a tous reçu une mesure, quoi. On a reçu une mesure d'onction et aussi une mesure on pourrait dire de transmission d'onction. L'onction qu'on a, en fait, on l'a transmis. Vous vous rappelez, on avait dit on avait parlé de l'esprit vivifiant, justement, c'est quelque chose qui nous donne la vie et qui permet qu'on donne la vie. En fait, c'est très difficile de recevoir l'huile, enfin l'onction, et que ça ne se voit pas, quoi. Parce qu'à la limite, ça veut dire parce qu'on l'a pas reçu, quoi. Donc c'est toujours il y a toujours une espèce de transmission quand les gens s'approchent de quelqu'un qui a l'onction, ils reçoivent quelque part l'onction. Il y a une espèce d'impartition même sans contact. Vous vous rappelez, il y a plein d'exemples dans la Bible dans la Bible,
de personnes qui étaient extrêmement puissantes et il disait que c'était énervant, même parce que des fois, ils faisaient rien du tout et des gens s'approchaient d'eux, ils se mettaient à pleurer, ils se mettaient à demander le pardon. Ils disaient, mais j'ai rien fait, quoi. C'est juste qu'il y a une espèce de truc très fort qui sort de la personne. Il y a beaucoup d'exemples, hein. On peut en citer un paquet, hein, de gens à qui ça arrive. C'est tellement fort l'onction qu'elle finit par se transmettre, même sans prêcher, quoi. Mais justement, Donc, parce que l'onction est déjà, comme on a vu tout à l'heure, l'onction de l'esprit est là tout le temps. C'est nous de savoir comment laisser couler l'esprit, l'onction de son esprit à travers de nous. Qu'on connaît la parole, qu'on connaît vraiment la vérité, le davar de Dieu, ça, c'est comme une transformation intérieure. Et la façon de voir, c'est comment changer des lunettes. J'ai changé mes lunettes. C'est la façon de voir, parce qu'on voit le Saint-Esprit. Ah ouais, là. Qu'on change les lunettes de la façon comme on a pris la liturgie, si on peut dire comme ça. Parce qu'on vient d'une liturgie. Ah oui, l'Esprit de Dieu, elle est là. Non, mais alors je change et je vais voir de nouveau. Je sais qu'est-ce que dit la parole. Je le comprends très bien, mais comment est-ce que je peux faire que ça, parce que ce n'est pas pour un homme de son ministère, non, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour une seule personne. Mais comment est-ce qu'on peut démarrer cette onction? Comment est-ce qu'on peut vraiment être dans cette onction de son esprit? Et simplement, déjà, la première chose, c'est de nous disposer notre cœur, à ouvrir notre corps, à changer les lunettes, vraiment, parce qu'on vient, je ne sais pas combien de années vous êtes dans le chemin de Dieu, mais si on vient de les choses qu'il a appris parce que j'ai entendu de pasteur machin bidule qu'elle avait dit quelque chose qui est blablabla. Des fois, c'est comme ça, mais jamais on s'approche à la parole. Seulement parce que j'ai entendu que l'Esprit de Dieu, c'est comme ça. Parce que, bien sûr, monsieur pasteur et le moindre, il y a une onction très spéciale, donc je le crois. Mais qu'on s'approche à la parole, qu'on s'approche vraiment à la richesse que l'Esprit de Dieu te va parler à travers d'elle, les choses changent. Ta vision change. La façon d'être change. Parce que c'est vraiment quelque chose de transformation en toi que tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer. Parce que pour toi, en ce moment, c'est la vérité. Point final. Et là, si tu écoutes à travers d'autres, tu dis, ah oui, d'accord, je suis bien, on est aligné. Parce que des fois, ça arrive, on parle des choses, on dit, waouh, et on entend les autres, des amis qui parlent, ah oui, on est la même chose. Donc, Dieu vraiment nous met dans la même page. C'est ça, c'est très différent, vous voyez. Si on change la façon d'entendre l'Esprit de Dieu, de voir l'Esprit de Dieu, de commencer vraiment, on a une intimité profonde au travers de lui, les choses vont changer. C'est la première chose. Et vous vous rappelez aussi que dans le naturel, on avait déjà dit ça une fois, dans le naturel, on change de lunettes. Nos yeux, ils changent. On ne peut pas regarder que les mêmes. Si on reprend nos lunettes d'il y a 10 ans et qu'on regarde ce qu'on regardait, on n'y arrivera pas, quoi. Notre vision doit vraiment s'adapter. Hein. Dans le naturel, c'est comme ça, mais dans le spirituel, c'est vraiment ça. On se rend compte d'ailleurs des fois qu'on relit des passages, on se dit, tiens, c'est comme si j'avais des nouvelles lunettes, je comprends quelque chose de complètement différent de ce que j'avais compris à l'époque. Et il dit l'Esprit Saint, il dit aussi on est le temple de l'Esprit Saint. Mais vous vous rappelez qu'il dit aussi qu'on est son poème, on est aussi l'œuvre de poéma, on est l'œuvre de ses mains en anglais, workmanship en espagnol, je ne sais pas comment on dit. Mais il dit on est l'œuvre de ses mains, et le mot c'est poéma, c'est comme s'il avait écrit quelque chose sur nous qu'on est en train de manifester. Donc l'Esprit Saint, c'est pas seulement dans le temple, c'est aussi dans la manifestation. Et en fait, ce que Dieu va manifester, il veut manifester en fait sa gloire, il veut manifester sa nature, son caractère, mais aussi sa puissance. C'est pas que ça. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4:7. Dans 2 Corinthiens 4:7, il dit mais nous avons ce trésor. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. On n'est rien. On est juste des vases de terre, on n'est pas des vases d'or. Afin que l'excellence de la puissance puisse provenir de Dieu et non de nous. Amen. Wow. Donc, c'est marrant de voir que plus on s'humilie, plus on a de la puissance. C'est ce qu'il dit, quoi. Donc, on reconnaît qu'on est des vases de terre quand même. Si on reconnaît ça, et en plus, comme c'est intéressant justement parce que les vases de terre, c'est pour casser.
s'il y a Potier. beaucoup d'eau, elle peut détruire et on dit, bon, on va faire de toute façon parce que je n'aime pas la façon, donc on va Moulé. mouler la Mais forme, là, il met de l'huile dans le vase de terre. modeler autre forme. Et ça, c'est l'avantage de l'Esprit de Dieu. Quand on est très carré, très comme ça, l'Esprit de Dieu, vraiment, il y a une bataille entre l'Esprit et nous. Mais quand on comprend vraiment ces versets, l'Esprit de Dieu vraiment couler d'une façon énorme. Parce qu'on n'est pas vraiment, bien, vraiment, évidemment, on soutient ce que l'Esprit de Dieu va faire, bien sûr. On n'est pas comme ça non plus. Mais on se laisse modeler selon l'Esprit de Dieu. On reste des récipients. Ça, on est récipient. En fait, l'Esprit Saint, lui, il connaît déjà tout. Enfin, il connaît déjà. L'Esprit Saint, c'est manifestation de Dieu, donc il sait déjà ce qu'on était avant, ce qu'on va faire après. C'est pour ça qu'il dit qu'il a déjà préparé des œuvres bien avant que le monde existe. Donc, avant même qu'il crée l'univers, il écrit le livre. C'est surprenant pour lui qu'il crée déjà notre nom futur. Il connaît notre livre, il connaît notre avenir. Il sait ce qu'on a besoin, quand on en a besoin. Surtout, c'est ça qui est important parce que des fois, on sait qu'on a besoin de quelque chose, mais on ne l'a pas encore parce qu'il sait qu'il y a des moments pour ça. Donc, mais on n'est pas innocent. C'est-à-dire qu'il veut nous le révéler par l'Esprit Saint. On peut savoir, c'est impressionnant parce qu'avec l'Esprit Saint, on peut savoir ce dont on a besoin. Ce qui est contraire complètement à ce que l'homme dit, parce que l'homme, il pense savoir ce qu'il a besoin. Et souvent, on n'a pas besoin de ça parce que si on avait ça, et on a vu ça, des fois, on a eu des choses dans nos vies qui nous ont gâché notre vie. Franchement, j'ai eu des trucs dans ma vie, j'aurais préféré pas les avoir et je pensais que j'en avais besoin. Quoi. Et en fait, l'Esprit Saint sait, il peut te révéler ce dont tu as besoin et quand tu vas en avoir besoin. Donc c'est génial, il veut nous le révéler. Donc c'est vraiment ça. La parole, vous vous rappelez, il y a marqué que c'est pas ni par notre force, ni par nos propres capacités. 50 ans de théologie, ça ne va rien changer. C'est par sa puissance. Vraiment, s'il y a quelque chose qui a marqué dans la Bible, c'est que c'est toujours la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. Et même Jésus, avant de faire les choses, on voit qu'il demande à son Père ce qu'il doit faire. Il reste toujours dépendant. À l'époque, l'Esprit Saint n'est pas encore venu, mais lui, il se connecte avec l'Esprit Saint, avec son Père. Ils sont déjà tous les trois en train de parler ensemble, et seulement après, il va agir. Donc, c'est fort, quoi. Donc, en fait, dans les nouveaux temps, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un nouveau niveau, il y a une nouvelle onction, il y a certainement une nouvelle puissance aussi. Un nouvel manteau qui va descendre. Vraiment, c'est... Vous savez pourquoi? Vraiment, parce qu'on peut dire, bon, pourquoi on dit ça? Une nouvelle onction, un nouvel manteau, un nouvel niveau. Parce que Dieu nous va donner une nouvelle commission. Et la commission de nous, c'est de la récolte. Si on n'est pas prêt, comment on va récolter? C'est pour ça que Dieu tout le temps essaye avec son amour, parce qu'il toujours vient avec son corps d'amour, nous appelle, nous dit, alors, monsieur, mais bien aimé, alors prends des décisions, vraiment prendre des décisions pour moi. Et c'est vrai, parce que Dieu nous va utiliser. Est-ce que la question, ce sera, est-ce que nous voulons vraiment? C'est ça le truc. C'est ça vraiment. On dit, oui, Seigneur, j'aimerais la récolte, mais il y a un prix. Le prix, c'est quoi? De se soumettre à son esprit, de dire, oui, Seigneur, je suis là. Oui, il amène à ce que tu dis, Seigneur, mais il y a une préparation en nous, notre corps. C'est d'être disponible pour lui. C'est ça. C'est ça le prix, d'être disponible pour lui tout le temps. Donc, ça, c'est la question aujourd'hui, vraiment, la deuxième chose. Les nouvelles manteaux, c'est l'autorité est déjà, mais il y a un nouvel manteau de protection, de puissance, même des anges qui viennent, qui sont vraiment descendus du ciel à la terre, qui sont différents, sont des guerriers, sont prêts pour la récolte, pour nous aider à récolter, parce que c'est la dernière. On a le privilège d'être vraiment la dernière génération, de voir la gloire de Dieu manifestée d'une façon miraculeuse. C'est ça ce qu'on veut, hein? En tout cas. C'est pour ça qu'il faut préparer l'atmosphère en nous, en tant qu'Église de Christ, de l'épouse de Christ, aussi de chacun de vous, de nous, dans notre foyer, nos familles, nos vies, justement, que la gloire descende et se manifeste à travers de nous. Ça, c'est important. Et on voit, c'est modelé, en fait, ce qu'on vient de dire là, c'est modelé par Jésus, parce qu'en 3 ans,
En 3 ans, ce qu'il va faire, il va juste faire ça. Il a un ministère particulier, on peut dire le ministère parce qu'il servait vraiment les gens. Et il va avoir du mal parce que les disciples sont un peu récalcitrants à ça, mais il va C'est le partager. ministère apostolique. Le ministère Jésus. apostolique, oui. Bien sûr. Donc il va partager ça. Oui, il le dit. Il termine d'ailleurs. C'est pour ça qu'il termine Mhm. toute la parole de Dieu se termine par je vous envoie. Mhm. Parce que pour lui, c'est l'apostolique. Il dit c'est les apôtres d'ailleurs, c'est apostolique. Mais dans tout son truc, rappelez-vous qu'il n'y a pas encore l'Esprit Saint qui est venu sur la terre, mais il va les modeler, il va les enseigner par la parole et par la puissance aussi. Vous rappelez qu'il en montre la puissance, etc. Il montre comment on peut évangéliser comme ça. Ça, ils vont le reproduire après. Ils vont tous reproduire ça. Il va faire une impartition de son truc, mais il n'y a pas encore l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'avant, il leur dit je vous envoie, apostolique, mais avant d'être envoyé, attendez que ça descende sur vous déjà. Parce qu'avant, vous vous rappelez qu'à la résurrection, il leur souffle l'Esprit en eux. On pourrait penser que ça suffit. Et non, ça ne suffit pas. Il leur dit attendez un moment, parce que ce que j'ai mis en vous, par mon enseignement, quoi, il va falloir que vous receviez aussi la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, seulement, ça va pouvoir passer à travers vous. Et on va voir quelques exemples après. Et c'est pour ça qu'avant de partir, Jésus dit dans Jean 14, 12, c'est une phrase qui est un peu énigmatique des fois pour certains. Jean 14, 12. Jean 14, 12 dit « Vous ferez de plus grandes œuvres que celles-ci parce que je vais vers mon Père. » Sous-entendu, comme je vais vers mon Père, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, etc. Donc il leur dit ça. Vous ferez de bien plus grandes œuvres que moi parce que vous, ça sera encore pire. Vous aurez l'Esprit Saint. En plus, vous aurez la puissance que Jésus avait la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous ferez la même chose que moi, vous chasserez les démons, il n'y a rien qui vous arrivera. Donc, il y a vraiment une impartition apostolique quoi, qui a été donnée. Même, il leur donne en fait, il a pris 12 hommes, il restait seulement 3 ans et demi, 44 mois exactement, à peu près, et il a transformé le monde, t'imagines? Il a vraiment transformé le monde. Ce qu'on vit maintenant, on ne se rend pas compte à quel point c'est miraculeux. Comment il a pu évangéliser en 2 mois, des fois, toute une région. C'est impressionnant. On dit vraiment, s'il n'y a pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas expliquer ça. C'est impossible. Mais on est capable de faire ça. On pourrait évangéliser une ville entière. Il nous a donné d'autres moyens, d'autres façons de le faire, certainement. Mais voilà, il y a des clés quand même pour l'onction, pour déjà avoir l'onction, pour qu'elle soit forte, qu'elle reste, etc. On l'a dit tout à l'heure. La première chose, c'est demeurer en lui. C'est l'intimité. Demeurer en lui, ça veut dire en Jésus, parce que Jésus, c'est l'Esprit Saint, c'est la même chose. Donc, il y a l'adoration, la parole, etc. Ouais. Ensuite, l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui doit vraiment être cher à notre cœur. Vous vous rappelez ce qu'il dit dans le Proverbe 21-20 ? C'est un trésor précieux, lui. On doit vraiment chérir l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il dit il ne faut pas comment dire, il dit, décevoir l'Esprit Saint. Il faut pas c'est tellement fragile. Vous rappelez que c'est une colombe quand même. Oui, c'est pas fragile, elle est sensible. Il est sensible. C'est une puissance. Mais il est puissant, mais c'est une puissance, sensible. mais il est soumis à nous. C'est nous qui décidons d'utiliser ou pas. C'est une puissance qu'on peut laisser dormir ou utiliser. Quoi. Et la dernière chose, il faut utiliser ce qu'on a reçu. Parce que si on ne fait que recevoir l'Esprit Saint et qu'on n'en fait rien, vous vous rappelez que quand la chose que va lire Jésus à la synagogue, il va choisir Ésaïe. Il va dire Ésaïe parce qu'il met justement, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit après pour oindre, pour guérir, pour chasser, pour faire quelque chose. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes, génial. Point. La phrase s'arrête là. Je suis oint. Non, il dit je vais guérir ceux qui ont le cœur brisé, je vais proclamer la délivrance, je vais donner la vue aux aveugles. C'est bien sûr, il parle spirituellement. Et il le fait naturellement aussi, parce que Jésus aime bien faire des choses comme ça, naturelles, spirituelles. Donc c'est génial, quoi. Et on voit que la chose, s'il y a quelque chose qui peut décrire l'Esprit Saint, on l'a dit depuis tout à l'heure, on l'a répété, c'est vraiment la puissance. Il y a vraiment une puissance dans l'Esprit Saint. C'est pas qu'une sensation où on se sent connecté avec Dieu, parce que c'est quand même ce qu'on ressent au début, mais on sent qu'il y a vraiment. Quand on est touché par l'Esprit Saint, on sent vraiment une puissance en nous. On a l'impression que on est vraiment. grand. Wow, il y a quelque chose qui Comme est fort. Voilà. On a cité on va prendre 2 passages de façon de voir ça, justement. Oui, c'est parce que. Qui sont un peu différents, et on va expliquer peut-être un petit peu pourquoi. Mais le premier, c'est 1 Corinthiens 2, 4, 5. 1 Corinthiens, un corps 2.4-5. Il dit, et Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
Pourquoi il dit ça? Parce que Paul était extrêmement intelligent. Vous vous rappelez que même le Les Seigneur professionnels, un et peu les le bons reprendre là-dessus, il va lui donner un Ouais. truc qui va lui faire mal pour pas qu'il se glorifie sans arrêt, quoi. Il est tellement fort, il dit, moi j'aurais pu convaincre n'importe qui par la parole. Je prends la parole, l'Ancien Testament, et je vais convaincre tous les Juifs par la parole de Dieu. Il dit qu'il n'a pas voulu faire ça. Il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il explique pourquoi, afin que votre foi soit fondée, non pas sur la sagesse des hommes, même de la parole écrite, mais sur la puissance de Dieu. Donc c'est fort ça, parce qu'il dit j'aurais pu faire ce que mais j'ai pas voulu me glorifier, j'ai voulu dire non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va marcher, qui va vous montrer. Parce qu'on peut penser des styles de personnes, parce qu'on peut dire, ah oui, l'Esprit de Dieu doit choisir les gens qui sont très intelligents, intelligents, qui ont des connaissances, de la parole, de plein de choses, des titres professionnels. C'est seules les personnes qui peuvent... Non. En fait, même, il a renoncé à ça. C'est pas besoin. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. C'est de l'esprit et la puissance. Et on connaît tous la démonstration. On connaît tous des gens, on en connaît personnellement quelques-uns, qui au bout de quelques mois, ou quelques jours même d'être convertis ou d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ont commencé tout de suite à faire des manifestations de puissance et à évangéliser sans même avoir la parole. Ils ne l'avaient pas encore, quoi. Dieu peut dire, je me glorifie comme ça dans ma puissance. Et d'ailleurs, il y a marqué, c'est ni par force, mais c'est par ma puissance, c'est pas par votre sagesse. Des fois, il veut confondre le sage en disant, tiens, l'intelligent. Il y en a qui ont 30 ans d'études, mais ils n'ont aucune puissance. Non, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est nous qui l'utilisons. Et c'est marqué aussi dans Acte 10, 38. Donc là, c'est Luc qui parle. Dans Acte 10, 38, il dit ça. Il dit, vous savez, il explique la parole, Luc, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Il dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais là, c'est le type de personnes. Mais le deuxième type de personnes aussi, c'est en Acte 4, 13, 16. Si après, oui, on peut en parler maintenant. Et après, on va revenir dedans. Mais en fait, on voit que l'onction de puissance, c'est quelque chose qui manifeste, en fait. On va y revenir d'ailleurs. Qui manifeste vraiment que Dieu existe, vraiment. Donc, avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a un passage qui est vraiment très, très, très marrant. Enfin, moi, ça m'a vraiment surpris que je l'ai relu. C'est Acte 4, 13 à 16. Acte 4, 13 à 16. Des fois, quand on lit ce passage-là, on n'y a peut-être pas prêté attention. Et c'est le Sanhédrin qui parle, ils sont bien embêtés. Ils disent maintenant, quand ils virent l'audace, vraiment, vous rappelez qu'on a vu l'esprit d'audace, l'audace de Pierre et de Jean, et se rendirent compte qu'ils étaient des hommes sans instruction et sans formation, des simples vraiment pécheurs, etc. Ils sont surpris parce qu'ils les connaissent avant. Ils s'étonnèrent et ils ont réalisé qu'ils avaient été avec Jésus. Ah, mais oui, bien sûr, ils ont été avec Jésus. Et voyant l'homme qui avait été guéri, la puissance se tenant avec eux, ils ne pouvaient rien dire contre cela. Et quand il leur eut ordonné de se retirer du conseil, ils se parlaient entre eux et disaient, que ferons-nous à ces hommes? Car en effet, un miracle notable a été accompli et à travers eux, il est évident pour tous ceux qui habitent Jérusalem et nous ne pouvons le nier. Et d'un seul coup, ils disent mince, c'était des gens sans instruction, ce qu'on disait à l'instant, et d'un seul coup, ils ont été loin de puissance, c'est juste après Pentecôte, ils ont guéri des gens, etc., et on ne peut rien faire. Donc c'est fort, ce truc-là, c'est-à-dire que voilà une des façons dont les gens ne pourront pas dire... parce que tu peux prêcher, puis après la personne dit ouais, il peut discuter de ce que dire, mais d'un seul coup, quand ils voient ça, ils disent non, vraiment, Dieu est avec lui. Et c'est pour ça qu'ils font très attention. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'ils guérissent quelqu'un, il dit gloire soit à Dieu. À chaque fois, ils disent attention, ce miracle, ça montre Dieu, ça ne nous montre pas nous. Combien de fois il y a des gens qui veulent dire ah non, je veux me mettre à tes pieds. Ils disent non, surtout pas, surtout pas. Mais en plus, c'est intéressant parce que ça montre la gloire de Dieu. Et il y a un clé aussi dans ces passages. Il a dit c'est comme sont des gens qui marchaient avec Jésus. Ça veut dire que si on marche beaucoup de fois, plein de fois, on est vraiment avec lui, à la fin, ce sera pareil que lui. Ça, c'est la clé. C'est comme le miel qui colle, quoi. Oui. À sa présence, on est contaminé. C'est bien, bonne contamination. Oui, c'est une contamination. Et en fait, ce que veut faire l'Esprit Saint, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire comme ça. Et vous vous rappelez qu'il est dit qu'il veut faire au-dessus et au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Bien au-delà. Souvent, on veut le limiter, c'est dans Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20, il y a marqué « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. »
Ephésiens 3. Parce que des fois, on peut dire, tiens, je vais faire ça, et le Seigneur a le Saint-Esprit a une autre idée, et il va le faire. C'est des choses qui nous paraissent des fois impossibles, il va le faire. Et donc, il y a vraiment une puissance. Et vous avez vu que dans le 1 Corinthiens 2, 4, 5, il y a marqué, il dit une démonstration. Une démonstration. Et le mot démonstration, ça veut dire en fait prouver, ça veut dire montrer, rendre évident, manifester ou même confirmer, des fois, confirmer que Dieu est vraiment avec vous. C'est vraiment. Voilà, donc, en d'autres termes, si on fait un résumé de tout ce qu'on vient de dire là, l'Esprit Saint, Dieu, à travers l'Esprit Saint, veut prouver, montrer, rendre évident, confirmer, manifester la puissance du Saint-Esprit en nous, mais dans nos vies, à travers nos vies, c'est-à-dire au quotidien, en fait. Comme ça, quand les gens voient ça, ils sont vraiment, submergés, bouleversés par la présence de Dieu. Ils disent vraiment, Dieu est là, quoi. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé avec Ranto, etc. C'est vraiment un acte justement qui a vraiment transformé quelque chose. Ceux qui étaient autour disaient on peut pas nier, on peut plus nier maintenant. On a reçu tellement de fois de l'éducation, mais d'un seul coup, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Donc en fait, c'est pas des simples paroles que Dieu veut. C'est intéressant de parler de la parole de Dieu parce qu'il dit qu'elle est intéressante pour convaincre, mais quand il y a la puissance du Saint-Esprit, c'est plus rapide. C'est plus rapide parce qu'on est dans des temps d'accélération. Donc c'est vraiment, je pense que c'est le moment où l'Esprit Saint veut vraiment rentrer en puissance. Vous avez vu tous les ministères qui font ça, justement, qui disent on va prier, recevoir une parole, recevoir la personne et on va aller voir la personne, on va lui dire ça, ça et ça, et hop, rapide. Je veux dire, avant, quand on évangélisait, comme c'était lent, il fallait faire des tentes. 3 ans après, ils étaient enseignés, puis ça a commencé à se transformer. Donc je pense que l'Esprit Saint est vraiment en ce moment faire un moment de transformation rapide, quoi. Je pense que beaucoup de ceux qui sont ici ont été rapides dans leur moi, c'était rapide la façon dont je suis passé au Seigneur et je vois beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui ont été très, très vite dans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été éduqués au fur et à mesure, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de notre temps, quoi, en ce moment. Mais l'importance aussi de savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné les dons. C'est d'activer les dons. Nous apprêter, mais nous équiper. C'est nous équiper des dons. Donc aujourd'hui, c'est une question aussi, est-ce que vous faites quoi avec ces dons? Dieu nous a donné pour les administrer, pour mettre en pratique. On ne peut pas laisser garder comme dans notre sac et dire, oh, c'est bien, je suis rempli, mais c'est comme si on a beaucoup d'argent dans le banque et jamais on l'utilise. C'est pareil. Donc, c'est le moment d'activer, c'est le moment de laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est le moment de dire, Seigneur, que tous ces dons s'activent en moi et que s'activent selon. Il y a des emphasis, il y a des accents de chacun, mais il y a des moments que Dieu utilise tout. Parce qu'il n'y a personne, c'est l'Esprit de Dieu qui le fasse. Donc, on se laisse conduire parce qu'on ne peut pas dire non, mais je n'ai pas les dons de connaissances que je ne peux pas parler, je ne peux pas prier parce que je ne sais pas. Non, mais l'Esprit de Dieu bouge, il active en nous. C'est de laisser les conduire l'Esprit de Dieu, de dire Seigneur, je fais quoi? Montre-moi. Bouge-toi, finalement. En fait, il l'active quand on a besoin. Quand on en a besoin. Ce don-là peut être activé. Voilà. Des fois, on peut avoir le don d'interprétation de langue juste une fois, à un moment précis. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas interpréter la langue parce que je ne l'ai pas. Non. À un moment précis, tu peux avoir ce don-là et après, il peut ne plus être là. Parce que Dieu vraiment utilise une combinaison de. Parce que c'est en effet, ça s'appelle les dons de puissance d'ailleurs. Hein. Les dons de puissance, c'est ça. Et en fait, on doit marcher un peu, on l'a dit une fois, mais c'est bizarre des fois, mais on doit marcher dans le surnaturel, quoi. Parce qu'on est surnaturel. On est surnaturel. Parce que c'est ça. On doit s'attendre à avoir des choses qui sont surnaturelles, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Quand il y a une guérison de quelqu'un qui manque un doigt, il y a un doigt qui repousse, ça se voit beaucoup, hein, c'est quelque chose de surnaturel. Les gens disent waouh, là tu peux pas dire qu'il y a une explication logique, quoi. Mais en tout cas, des fois, on attend tout le temps des miracles comme ça. Des miracles, le pied bien, des choses impressionnantes. Mais la seule façon de quelqu'un dire oui au Seigneur, déjà, c'est un miracle de vie. On ne peut pas mépriser, merci. Mépriser
c'est petites choses. On dit petites choses, mais c'est pas petites choses. C'est de transformer une vie complète. C'est waouh. Une C'est famille. ça, parce que des fois, on attend des miracles super wow. Non, je fais rien. Mais non, tu partageais et ce jour-là, tu laissais Ah oui. une graine de vie dans ces personnes que vous avez parlé. Donc, on ne peut pas vraiment, comment dire, classifier les miracles, Il n'y a pas d'ordre de grandeur. Ouais. ni la grandeur, si c'est moins ou plus. Non, c'est le son, c'est dénoncer, vraiment être élevant. C'est ça important qu'aujourd'hui on comprend aussi Le ça. vent. Le vent, t'as dit Le, Le vent. les vents. Ouais. Merci. Et en fait, si on voulait résumer tout ce qu'on vient de dire, un résumé du résumé, ça veut dire marcher dans la réalité du royaume. Quoi. Le royaume, ce n'est pas juste une idée. Quoi. Il y a quelque chose de réel. Voilà. Ça, c'est important. Et deux autres choses qui me semblent importantes, parce qu'on parle sans arrêt de l'onction et on parlait tout à l'heure de l'onction, de la puissance, etc. On n'a pas envie d'avoir l'onction d'hier. L'onction d'hier, c'était bien. Et je veux pas dire, ça peut être l'onction qu'on a eue hier, ça peut être aussi l'onction de certaines personnes qui sont des grands ministères qui étaient d'hier. Et c'est très bien, parce qu'on peut pas renoncer à ce qu'on a fait avant. C'était le passage pour arriver à ce qu'on est maintenant, mais l'Esprit Saint, c'est vraiment quelque chose, c'est comme il dit dans Lamentation, ça se renouvelle de jour en jour. C'est vraiment quelque chose qui est frais. C'est pas quelque chose. Oui. Oui, comme Oui. tous les jours. Tous les jours. Là, c'est un peu différent parce que le Bana va parler de la parole et on va peut-être en parler après aussi. Mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment. Je l'ai dit des milliers de fois, mais les gens, c'est comme si on s'attendait à Pentecôte, qu'il y a de nouveau le don de langue qui descend. Non, il est déjà descendu, le don de langue. L'Esprit Saint est déjà là, il ne va pas revenir à nouveau. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire d'inhabituel, de nouveau, etc. Il faut vraiment être dans un état d'esprit, justement, où on est, comment dire, on est dans l'expectative, on ne s'attend pas à quelque chose de précis. Quoi. On doit vraiment se laisser guider, parce que sinon, si on n'est pas là-dedans, on va rater des choses que le Seigneur veut faire quoi, à travers l'Esprit Saint. Donc ça c'est vraiment important, parce que justement, ça veut dire que ça devient justement un style de vie. Quoi. Ça devient vraiment un style de vie. Hein. À ce coup, tout ce qu'on connaissait avant, c'est plus quelque chose de fixe. On ne voit plus l'Église comme un simple bâtiment. L'église, c'est vraiment notre vie. L'adoration, c'est pas, on n'adore pas juste pour adorer, on adore parce que c'est notre façon de vivre. On lit la parole parce que c'est notre façon de subsister. Quoi. Tout devient tellement essentiel quoi, que c'est plus quelque chose d'ancien, quoi, quelque chose qu'on a. Parce que des fois, quand on commence, on a envie d'être chrétien. Et après, quand on est chrétien, il y a quelque chose qui a commencé et on ne peut plus revenir en arrière. Et on n'a pas envie de revenir en arrière. Ce qu'on a appris de nos premiers enseignements, on a envie d'aller plus loin, on a toujours envie de. L'Esprit Saint, il continue à grandir, à se manifester de façon différente. Ça, c'est important de savoir que tout va être différent. On ne va pas s'attendre. Ce que Dieu va faire dans les années qui viennent est vraiment très surprenant. Mais des fois, ça arrive qu'on est un peu ennuyé. Oui, dans le bruit. Ennuyé avec Dieu. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on vit en religion. Et ça, c'est un signe. Si on est vraiment ennuyé, tu vis en religion. Oui, c'est pas vraiment une relation avec Dieu. On n'a plus la joie, on n'a plus la passion. Parce que moi, si je religieusement, je viens tous les jours avec mon mari, la maison, les enfants. Je t'aime. C'est pareil. Je t'aime. Amen. OK. Tous les jours, à l'endemain, je me lève, je fais la cuisine, je lave, je vais, bonjour monsieur, maman. Il y a le journal, pareil. On est en religion. C'est religieux seulement, on fait quelque chose. C'est une relation amoureuse. Mais qu'on est amoureux, qu'on attend, il y a des surprises tous les jours avec le Saint-Esprit. Avec Dieu, vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Vous imaginez combien de attributs il y a Dieu. On ne connaît pas. Hein. On connaît ce qu'on attend des personnes, mais si nous-mêmes, on ne découvre pas vraiment sa présence dans l'intimité, jamais on va connaître. C'est pour ça qu'il faut essayer d'y aller plus loin. C'est ça, les plus hautes, c'est ça. Ce n'est pas de haut niveau, parce que tu marches avec la nuage. Non, non, non. C'est d'y aller avec la relation avec le Seigneur.
C'est ça vraiment de montrer, oh, l'accès est déjà à travers de Jésus. C'est à vous de monter, d'y aller plus loin, de sortir de ces modos religion. Et qu'on sort de ces modos religion, on va trouver vraiment la présence de Dieu. On va rester, je ne sais pas combien de heures pour prier, pour des intercessions, d'avoir des intercessions très fortes, d'avoir l'adoration très forte, même pour l'or. On n'est pas vraiment dans l'or. Pourquoi? Parce qu'on découvre vraiment la présence de Dieu. Parce qu'on découvre vraiment ces relations, waouh, fortes. Et ça, c'est la différence. Donc, c'est autre chose à nous questionner. C'est autre question pour nous. Est-ce qu'on vit en relation ou on vit en religion? L'autre chose aussi, que quand on s'imagine l'Esprit Saint, on remplit d'huile un vase, mais en fait, il ne le remplit pas. C'est vraiment l'Esprit Saint, ça s'arrête pas. Là, je suis arrivé au bord, je vais arrêter. L'Esprit Saint, c'est vraiment quelque chose, quand il te remplit, ça déborde. C'est pas quelque chose qui... On n'est pas... D'ailleurs, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Paul a dit ça, et tous les jours, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rempli, on remplit à nouveau parce qu'on déborde. Donc, il faut remplir sans arrêt. On est vraiment dans un débordement. Et justement, le débordement, il se voit dans qui on est. Par exemple, la façon dont, un exemple, la façon de qu'est-ce qu'on parle, la façon dont on parle, qu'est-ce qu'on déborde du Saint-Esprit dans nos paroles aussi, parce que il se manifeste dans nos actes aussi, mais il se manifeste aussi dans nos paroles. Et quand on est rempli de l'Esprit Saint, ce qui peut déborder, c'est uniquement ce que l'Esprit Saint a envie de dire. Si on est toujours en train de se plaindre, de murmurer, de ne pas être content, l'Esprit Saint, lui, il est carrément... Imagine, c'est les paroles de ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui édifie les autres, etc. Donc, on peut déjà voir, est-ce que je suis rempli de l'Esprit Saint? Comment je suis dans ma façon de parler déjà? Oui, c'est le cœur, parce que toutes les choses qui sont dans le cœur vont s'exprimer. Il dit aussi que pour être rempli de l'Esprit Saint, c'est une autre chose qu'on n'a pas dit, il faut en avoir envie aussi. Si on n'a pas faim et soif de ça, c'est évident qu'on ne va pas vouloir. Si on cherche, comment dire, si on est amoureux de la personne, on doit avoir faim et soif d'être dans sa présence. Et David dit ça, il dit Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. Et il fait le psaume 63, 1, 2. Il fait une comparaison des deux. C'est intéressant. Il dit que, j'aime bien ce truc-là, parce qu'il dit, je te cherche, mon âme a soif de toi. Il dit, quand je suis dans une terre aride et altérée et sans eau. À ce moment-là, il a vraiment soif. Et il dit après, dans 2, pour voir ta force et ta gloire comme je l'ai contemplé dans le lieu saint. C'est-à-dire que quand il était dans la synagogue, il parle quand il était dans la synagogue, David, il a vu comment l'Esprit Saint se manifeste. Il dit, la même chose que j'ai vu dans le lieu saint, je veux l'avoir aussi dans ma vie de tous les jours quand je suis dans le désert. Quand je n'ai pas d'eau, etc., je veux avoir la même soif de te voir que quand je suis dans le lieu où je suis confortable. Quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne peut pas avoir faim et soif que quand tout va bien. Quoi. Ce serait dommage qu'il dit que l'Esprit Saint, c'est le consolateur aussi. Donc, dans les moments, dans les terres arides, c'est là qu'il faut avoir le plus faim et soif de l'Esprit Saint et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je déborde. Quoi. Vraiment, c'est quelque chose en fait, c'est une décision. Mais oui. C'est vrai. Il faut décider d'avoir envie. Si on n'a pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un, ben, la personne ne va pas venir te voir. Quoi. Donc, il faut vraiment faire le premier pas et il faut y aller à fond. Quoi. Mais il y a tout signe. Je commence. Il y a tout signe. Parce qu'il y a des moments qu'on est soif au vin de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des moments qu'on est, j'aimerais bien, il y a quelque chose qui te tire, te lève tôt, ou il y a un moment de l'Esprit de Dieu qui vient et qu'on sent vraiment en tant qu'humain. C'est le moment que l'Esprit de Dieu commence à mettre en nous ces désirs en nous afin que nous puissions vraiment y aller avec lui. Mais si on le laisse, on dit oui, ok, non, mais je suis bien ici, c'est mieux que je ne me lève pas dans le lit. Ou même la façon de prier, si on marche pas quelque part, par exemple, et on sent vraiment qu'on doit prier pour quelqu'un. Vraiment le reçoit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit. Mais on dit non, mais c'est mon truc, c'est mon pensée, blabla, il y a l'histoire, non? Mais c'est juste que l'Esprit de Dieu mette le désir en nous afin que nous puissions vraiment y aller. De laisser conduire l'Esprit de Dieu. C'est de nous, il y a tellement peur, je ne sais pas, c'est nous, c'est nous-mêmes le frein des fois avec l'Esprit. Donc, on doit laisser conduire, vraiment, on doit dire, ok, je vais oser de parler.
Je vais oser Il disait l'audace. c'est oui, même des façons, c'est ça le surnaturel en fait, de faire les choses que tu n'as pas prévues. Mais l'Esprit de Dieu, oui. Donc, quand on le voit, on est spectateur de ce que le Seigneur va faire. Et on dit, waouh, on est merveilleux avec ça. Donc, c'est autre astuce autre clé. Autre clé, ouais. Quand tu te réveilles avant le réveil, des fois. Ouais. Tu mets le réveil, je suis réveillé avant toi. C'est la revanche. L'autre chose, un autre signe, je pense, par rapport à l'Esprit Saint, c'est quand tu sais que si on est comme ça, fatigué avec un fardeau comme ça sans arrêt, je pense que c'est un des signes aussi peut-être que l'Esprit Saint n'est pas vraiment en nous, parce que c'est marqué dans Ésaïe, il dit que c'est dans Ésaïe quoi d'ailleurs, Ésaïe non, Ésaïe 10, 27. Ouais. Il a dit, il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Il dit que l'onction de l'Esprit Saint détruit les fardeaux et les jougs. Et rappelez qu'il y a marqué aussi dans la parole que celui que le Fils a vraiment libéré est vraiment libre. C'est pas qu'un consolateur, l'Esprit Saint, c'est aussi un libérateur. Il y a vraiment quelque chose par rapport. Ça enlève un fardeau, parce que quand on vit par l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous, et c'est bien, parce que c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc on n'a pas de raison d'être surchargé avec un fardeau, puisque l'Esprit Saint s'occupe vraiment de tout. Ça, c'est bien. Il n'y a plus qu'à obéir et à décider. Et l'autre chose qui empêche de recevoir l'Esprit Saint, des fois, c'est tout bête, c'est que c'est nos propres pensées. On a déjà tellement une telle préconception de ce qu'il doit faire ou ce qu'il a déjà fait, on dit non, ça j'ai déjà vécu, je ne vais pas y retourner, j'ai déjà vécu, quoi. Je sais que ça va arriver. Je sais ce qui va se passer. Ils vont taper par terre. C'est bon. J'ai souvent entendu ça, d'ailleurs. Ça ne sert à rien. C'est des manifestations vaines. Quoi. Non, ça, j'ai déjà vu, je connais ça. Et c'est vraiment quelque chose qui. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui déshonore le Saint-Esprit. C'est comme s'il disait tout ce qu'il fait, alors ça ne sert à rien. Quoi. Non, on doit être vraiment comme les bébés. On a 85 ans, on doit être encore capable d'être surpris par ce que l'Esprit Saint fait. Même si on l'a déjà vécu des milliers de fois, il se renouvelle sans arrêt. Il y a vraiment quelque chose de. Donc, c'est vraiment notre esprit, des fois, peut nous empêcher. Il y a comme des barrières où on voudrait bien y aller au second niveau, mais on est tellement. On veut tellement le truc d'hier, ou alors d'hier ne nous plaît plus parce qu'on l'a déjà vécu, qu'on n'a pas cette disposition. En fait, on dit une disposition d'esprit. C'est marrant la parole, disposition d'esprit. Donc, on avait lu, vous vous rappelez aussi, à la fin du culte la semaine dernière, Job 29, il disait que quand on est dans l'onction de l'esprit, il y a une atmosphère qui est changée. Il disait que quand il était dans l'esprit, les gens se taisaient, personne ne le contredisait, il guérissait les malades, il était le secours du pauvre, etc. Donc ça, c'est aussi autre chose important et qu'on peut voir, c'est que quand on est dans l'Esprit Saint, il y a aussi un changement d'atmosphère aussi, particulier. Et particulièrement, on peut vivre ça dans une famille. Quand tout le monde dans la famille est disposé à étudier, à recevoir la parole, à adorer ensemble, il y a vraiment un changement d'atmosphère qui se passe. Il peut y avoir des problèmes, des fois, dans des familles qui se résolvent parce que d'un seul coup, il y a une atmosphère d'onction. Moi, ça m'est arrivé des fois à des réunions de famille, j'étais le seul chrétien à l'époque, où il y avait vraiment quelque chose de particulier, une onction qui se passait dans la famille. Et moi, j'étais jeune chrétien, donc imagine, j'étais surpris. Je dis, bon, les gens me voyaient différent, moi, je leur avais même pas témoigné que j'étais chrétien. Donc, c'était. J'ai vu les cachets. J'étais caché, mais je ne vous raconterai pas parce que c'est privé, mais j'ai vécu un truc vraiment incroyable. J'ai vu l'ennemi attaquer. J'étais jeune, je ne connaissais même pas la guerre spirituelle. J'ai vu quelqu'un de ma famille être attaqué par un esprit démoniaque pendant le repas. Quoi. Elle est venue contre et c'est moi qui l'ai guéri. C'est fou. Quoi. Le Seigneur m'avait dit, prends ta Bible dans ta poche. Et, bref, c'était un truc de fou. J'étais vraiment choqué parce que je n'avais jamais vu le diable se manifester comme ça. D'un seul coup, et tout le monde était perplexe. Il va mourir, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, on pensait qu'il allait mourir. C'était un truc de fou. Quoi. Et c'est la personne la plus athée que j'ai connue dans ma vie. Quoi. Mais il m'a carrément attaqué. Quoi. Il m'a attaqué parce qu'à un moment, j'ai partagé ma foi. Il m'a attaqué carrément. Il m'a insulté carrément devant tout le monde. Quoi. Et au moment où il insultait, il est tombé par terre.
l'esprit là, complètement. Moi, je ne comprenais rien, j'étais jeune chrétien, j'avais même quelques mois, quoi. Et quand j'ai commencé à déclarer la parole, c'est lui qui m'a dit, sauve-moi, déclare-moi la parole de Dieu. What? Tu me dis quoi là? T'es sûr tu veux ça? Et vraiment impressionnant, quand j'ai déclaré la parole de Dieu, la vie est revenue en lui, quoi. Et ce médecin arrivé après. Ça arrive 1 heure après. C'était Noël, 24 décembre. Et il est arrivé après. Donc ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, waouh, le psaume 23, puissant, quoi. Puissant. Il s'en rappelle, hein, je veux dire. Depuis, il ne nous parle plus pareil, nous deux. Hein. C'est très différent. Mais est-ce que c'est important parce qu'on peut dire, je sors le psaume 23. C'était démonstration de puissance. Là, mais c'est pas ça. Vraiment, avec Domi, le psaume 23, c'est vraiment c'est une parole vraiment pas forcément son, comment dire, parole réma, sinon plus soé. Parce que pour lui, vraiment, c'est puissant. C'est la parole qu'il a reçue, même pas sans connaître la parole, la Bible. Jamais. Et il est venu ces paroles une fois. Donc, pour lui, c'est vraiment un truc. C'est pas pour dire, je cherche le mot. C'est quel mot que je dois déclarer là? Non. Enfin, et on va partager justement ça parce que c'est très important ce que tu dis. Et oui, on va en parler tout de suite, même si tu veux. Oui. Parce que justement, c'est pas seulement voilà, il y a quelque chose de plus que l'enseignement. Il y a la vie. Oui. C'est très différent. Et c'est pour ça qu'il y a 3 paroles. Il y a logos, il dit Jean 1, c'était le logos, la parole. Il y a le réma, qui est la parole révélée, mais il y a Zoé aussi, qui est la vie. Et quand on voit Jésus, la façon dont il va, oui, parce que la parole crée la vie. Enfin, il y a beaucoup de versets qui en parlent, mais par exemple, Jésus, quand il est tenté dans le désert, quand le diable lui parle, il prend sa Bible, il sort, tiens, lis. Ça suffirait peut-être, non. Non, il fait vraiment réma, parce qu'en plus, la parole lui dit, le Saint-Esprit lui dit, tiens, c'est cette parole-là que tu as décrétée maintenant pour répondre à lui. Mais il ne fait pas qu'il ne prend pas le truc. Il fait, non, Seigneur, non, il fait plus que ça, il lui dit carrément, avec force, carrément avec la foi, il déclare par la foi. La foi, c'est Zoé, finalement, c'est ça. C'est ce qui donne la vie, justement, à la parole réma que tu as reçue. Donc, tu as lu la parole, tu en as fait quelque chose à toi, mais au moment de la déclarer, il y a la vie et tu déclares, la foi, ça donne la vie à la parole réma. C'est super. Ça ne suffit pas, la foi. La parole ne suffit pas en elle-même. Donc, quand on est enseigné, on doit vivre la parole. Il dit aussi l'Esprit Saint que c'est un esprit vivifiant, c'est-à-dire qu'il nous donne la vie et on redonne la vie. C'est quelque chose qui passe à travers nous. Donc ça, c'est vraiment important. Et le troisième thème qu'on voulait justement c'est que quand on parle de l'Esprit Saint, il y a marqué dans Romains 8,14, je crois que c'est peut-être la parole la plus classique, mais Romains 8,14, il y a marqué « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». La parole, elle est vraiment simple. Quand tu dis ça, comment être fils de Dieu, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. C'est bien simple. Les autres, ce n'est pas des fils de Dieu. Ça peut être des enfants de Dieu éventuellement, mais pas forcément des fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'héritage, ce n'est pas ceux qui sont dans la transmission. Fils de Dieu, c'est vraiment ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. Vous vous rappelez, il dit à Nicodème, les enfants de Dieu, c'est comme le vent, ils sont conduits par l'Esprit, on ne les voit pas, ils bougent, ils se déplacent. C'est vraiment, il y a quelque chose dans le mouvement, quoi. Et en même temps, si on est fils de Dieu, on est aussi des enfants du jour, on appelle des enfants de la lumière. Sans arrêt, on va marquer vie et lumière. Jean 1, par exemple, dans 1 Timothée 5,5, ce qu'il a dit, oui. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est Paul qui dit ça, mais avant, Jésus dit, dans Jean 8,12, il y a marqué, Jésus leur dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Il ne dit pas la lumière de la parole, il dit la lumière de la vie. Et dans Jean 1,4, le prologue où il parle que Jésus était le Logos, qu'il était avant toutes les choses, tout a été créé par lui. Il dit à la fin, et elle, la parole, et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ouais, donc c'est fort, quand même. Il parle vraiment que l'Esprit Saint, ça nous emmène dans la lumière, ça nous emmène dans un mouvement, etc. Et on ne l'a pas amené, c'est dommage, la menorah. Non, oui. On a une illustration de menorah. Une illustration parce qu'on a oublié la menorah. La menorah, c'est le chandelier qu'il y a dans le…
Parce Dans le que tabernacle de Moïse, dans le lieu saint. Voilà, on a oublié. on l'a oublié. C'est triste. Ben non, on est là. C'est ce comment la lumière, c'est ce que la lampe, on peut faire comme ça, la lampe sans lumière. Regarde, il y a les lampes, il n'y a pas de Ah, il n'y a lumière. pas de lumière. On il y peut a être des comme lumières. ça. Hein. Mais en même temps, il y a la lumière, mais elle n'est juste pas allumée. Oui, c'est ça. On va prophétiser. Oui, mais le laisse ça à marche pas côté. Oh là là, il ne marche pas non plus. Alors, Oui, c'est ça. Oui, il faut des piles. C'est aussi. ça. Il Il faut y a des des piles aussi. piles. C'est ça. Alors, la menorah, d'abord, elle est en or pur. Vous savez qu'elle est en or pur. Hein. C'est la seule chose qui n'est pas de bois, c'est que le bois, ça représente l'homme. Non. Hein. Là, on parle du tabernacle de Moïse. Hein. Les instruments, vous savez, il y a un truc dehors où on se lave les mains, où on se purifie, on fait des sacrifices. On est dans le lieu saint. Ensuite, on est dans le lieu saint où il y a 3 meubles. Et après, il y a le voile et il y a le lieu très saint qui est derrière. Et le seul endroit où il n'y a pas de bois, les autres sont tous du bois, il y a du pain, il y a du bois, il n'y a pas de bois, ça veut dire qu'il n'y a rien de l'homme là-dedans. C'est en or pur. C'est en or pur. Et c'est pas fait avec une machine, vous vous rappelez, c'est fait au marteau. C'est martillé, comme on dit, hein. C'est tapé au marteau. Ça montre les épreuves, en fait, pour arriver à être purifié. Il faut passer par quelqu'un qui nous tape dessus. Donc, ça représente, en fait, la présence de Dieu dans le lieu saint, parce que c'est en or pur. Et vous voyez qu'en bas, il y a un pied qui monte jusqu'en haut, vous avez vu? Le milieu. Le pied qui est en bas. Le pied, en fait, ça représente Dieu. Le truc. Ensuite, on a 7 branches. Ça veut dire qu'il y a 3 à droite, en fait, 3 à 6, gauche. Hein. Il y a une plus milieu et un plus c'est plus long. Le plus long, c'est le Père. Tout autour, il y a Jésus, hein, parce que Jésus était homme. Et 6, c'est le chiffre de homme. Le chiffre de l'homme. Vous avez vu aussi qu'il y a des petits trucs qui s'appellent, en fait, ça représente des fleurs d'amandier dans l'original. Parce que l'amandier, c'est aussi Jésus, c'est le veilleur aussi. Voilà. Et aussi, on a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Donc, on a le Père, Jésus, et puis les 7 esprits de Dieu. Vous savez que les 7 esprits de Dieu éclairent tout ça. Et en fait, on voit que les esprits de Dieu rendent témoignage de Jésus sans arrêt. Et que Jésus, lui, il dit toujours, toute la gloire est donnée au Père. En fait. Donc là, ça représente vraiment le Père, le Saint-Esprit, Jésus même. Donc, la menorah. Et là, c'est intéressant parce qu'on vient encore à l'ombre. Mais donc, ça veut dire que tu éclaires, tu prends le truc et tu te déplaces avec ça pour éclairer. Tu utilises tout ça en même temps. Quoi. Mais tu te saisis du Père, de Dieu le Père, pour éclairer tout. C'est vraiment la base. Et en fait, là, c'est nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous aussi. Jésus, c'est en nous, il est en nous. Et le Père, on est branché avec le Père. Donc là, vraiment, on est allumé et même le 7 esprits de Dieu, on va parler après, c'est pas aujourd'hui, mais justement, on a aussi le 7 esprits de Dieu en nous. Mais ce qui est intéressant, encore, je viens. On vient dans l'état des tombes de Dieu, qui n'y a pas de tombes en fait, l'éternité de Dieu. Alors, on va faire un petit voyage. On va avoir le tabernacle de Moïse. OK? Là, on parle des lieux saints et lieux très saints. Mais voilà. Peut-être avant, il faudrait citer Hébreux 8.5. Ah oui, pour comprendre. Oui, parce que dans Hébreux 8.5, il y a marqué, on l'a déjà lu 3 fois, mais on va le lire une 4e fois. Il parle du tabernacle de Moïse, il dit lesquels célèbrent un culte. Il dit donc image, vous vous rappelez, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut averti lorsqu'il allait construire le tabernacle de Moïse. C'est-à-dire qu'il savait déjà que ce qu'il allait mettre à l'intérieur du tabernacle, ce que Dieu lui a dit, ce sera telle dimension, tel matériau, tout ça, ça c'est quelque chose prophétique, quoi. Prophétique, c'est-à-dire que ça parle de nous maintenant, quoi. Donc tout ce qui est dans le tabernacle de Moïse, en fait, c'est l'ombre et l'image de ce qu'on vit maintenant. C'est pour ça qu'on voit que la menorah, à l'époque, représente Dieu, et maintenant, dans notre époque, elle représente nous, elle représente l'Église. Il fait pas... Juste une petite remarque, je pense que c'est peut-être ça que tu voulais faire. Oui, merci. Il les met dans un ordre particulier. Vous avez vu qu'il faut... Avant, dans l'atrium, c'est-à-dire ce qui est avant de rentrer dans le tabernacle, il faut se laver les mains et faire un sacrifice. Hein, il y a un sacrifice et il y a laver les mains. Mais quand tu rentres dans le truc, ça ne suffit pas. Il te dit qu'il faut la connaissance, il faut l'adoration. La connaissance,
Il met déjà la table des pains. Vous vous rappelez, juste avant, il y a la table des pains de proposition. Il y en a 12 qui sont toutes les semaines. Et ce n'est pas la manna, justement, c'est le pain. C'est quelque chose qui dure. La manna, c'est quelque chose qui est éphémère. Il faut déjà se nourrir. Ensuite, vous avez vu qu'après, on éclaire, parce qu'on est la menorah. Et ensuite, il y a la table des parfums qui est mise juste devant le voile. Vous vous rappelez qu'ils étaient forcés de faire brûler énormément d'encens à cause du danger d'être en la présence de l'arche. Il fallait qu'il y ait une espèce de nuée, etc. C'est l'adoration, etc. Ensuite, on a le voile qui, pour nous, maintenant, dans la prophétisation, il est déchiré. Donc, l'arche n'est plus enfermée. Et vous vous rappelez que sur l'arche d'alliance, il y a 2 chérubins qui protègent l'arche, vous avez vu, qui sont l'un en face de l'autre. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Il dit que quand l'homme a péché, il va mettre 2 chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher l'homme de rentrer à nouveau dans le jardin. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on retrouve la même chose. On n'est plus empêché d'entrer dans le jardin d'Éden où il y a frappé. Tu peux le faire? Oui, alors, bien. C'est pour dire tous les trucs prophétiques qu'il y a, quoi. Ce qui se passe à l'époque, il y a un voile, c'est fermé, il y a quelque chose qui défend, parce que si tu touches l'arche, tu meurs. Il y a une seule personne qui peut rentrer une seule journée de l'année. Maintenant, on peut rentrer tous les jours de l'année, tout le monde peut y rentrer, il n'y a plus de voile. Les chérubins n'empêchent plus de rentrer sur l'Éden, au contraire, ils protègent l'arche. Et c'est important de voir que il y a la connaissance, il y a la lumière, il y a l'adoration. Mais non, parce que l'arche d'alliance, c'est le plus intéressant. Et la lumière pour la fin. Ok, mais on va. Rappelle-vous que toute la parole, c'est qu'on dit, c'est vraiment, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Toi, il y a tout le temps, vous voyez, il y a une ligne. Alors, donc, on va voir l'Éden. Ok, et l'Éden, et l'arbre de vie, elle est là. Et après de la chute, mettre les chérubins. D'accord? Donc, oui. Adam, Eva, ouf, sort de là. Avec une épée. Une épée. OK. Mais on va voir le tabernacle. Il va utiliser vraiment l'imagination. On va voir ce que Domi a dit maintenant, le voile déchiré, mais on va traverser. Il y a quoi derrière? Il y a pas les voiles déchirés, les voiles qui séparent le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de Noé, l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Les chérubins, il y a 2. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, vous avez peut-être la table de la loi, le manna. Oh, toi tu dis. Non, il a dit la branche. Voilà. C'est un amandier. L'amandier. Et c'est qui l'amandier? Représente Jésus. Donc là, dans l'alliance, de l'âge de l'alliance, c'est Jésus dans l'âge de l'alliance. C'est la parole, c'est le manna et c'est l'arbre de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, si on voit le même temps, on est vraiment dans l'Éden, en fait, parce que c'est fermé. Seulement un sacerdoce peut entrer. Et il faut vraiment choisir qui? Aaron. Vous voyez, Lévi, la tribu de Lévi, seulement pour entrer. Donc là, après, c'est comme si le Père, il a sorti tout ce qu'il y a dans l'âge. Il a mis dans la croix. Et après, le voile se déchire. Donc, il n'y a pas de chérubin qui protège. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un lieu qui nous empêche d'y aller à ce lieu très saint. Donc, en ce moment, on voit de l'histoire. Tic, ici, Jésus, il est venu, il a déchiré. Donc, si on va plus loin, on voit qu'on est c'est la menorah. Et aussi rappelle-toi que celui qui touchait l'arche d'alliance avait la mort. Maintenant, celui qui touche à la vie. C'est très différent. Donc maintenant, on touche la vie, on mange l'arbre de la vie, que c'est Jésus même. Et on voit la même chose en Apocalypse 1, 20. Apocalypse 1, 20. Qui parle du mystère des 7 étoiles. Que c'est justement, on parle vraiment de le 7 esprits de Dieu, de Jésus. L'esprit les 7 esprits de Jésus, qu'on parle, c'est Isaïe 11, 2, si je me rappelle bien. C'est ça? Oui, c'est. Vous pouvez lire. Mais on l'a pas. Bon.
Tu l'as? C'est 11:2, je crois. Parce qu'on comprend pourquoi les trois. 11. Je vérifie bien ça quand même. On lève 11. Oui. Oui, c'est ça. D'intelligence. C'est 7, c'est en nous. Vous pouvez le lire chez vous. Parce qu'il y avait le micro, il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, cet esprit. Qui nous va donner ça? Le Saint-Esprit. Et c'est en nous. Donc ça, c'est fort, c'est impressionnant. Donc, quand on voit Apocalypse 1:20, d'accord? Apocalypse 1:20, il y a marqué « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, il dit que c'est nous, quoi. Les 7 chandeliers, les 7 menorahs, c'est nous, les 7 églises. Et il parle des 7 étoiles qui sont les anges des 7 églises. Ce qu'il nous dit là aussi, c'est qu'il y a un ange pour chaque église. Pour chaque église. Bien sûr, 7, c'est pour représenter 7 variétés différentes de l'église. Les seuls qui existaient à l'époque, c'était cette église-là. C'est pour ça qu'il parle que c'est 7-là. Si on écrivait maintenant, ce serait différent. Donc, il y a vraiment un ange qui est assigné à chaque église. Et c'est un peu normal parce que finalement, l'église, on l'a dit des fois, c'est pas une simple parabole, c'est vraiment l'ambassade de Christ. On verra plus, on a dit que les gens qui viennent ici doivent voir Jésus. Donc, on est l'ambassade de Christ. Et finalement, les anges, c'est comme si c'était les consuls ou les proconsuls, je sais pas comment dire. Oui, les consuls de l'ambassade des royaumes, quoi. Je veux voir l'ambassadeur et avant, tu passes à la porte par le consul. Tu as l'ange à la porte qui est là. Et l'ange, il n'est pas là que pour décorer, c'est pas un ange décoratif. Hein. C'est un ange qui vraiment, il est là pendant l'adoration, il est là pendant la prédication. Merci d'ailleurs. Et, merci en passant. Il est là aussi pour protéger de l'ennemi. Vous voyez, les voisins ne sont pas venus frapper à la porte. Génial. Donc, il y a vraiment, mais c'est important de savoir ça, qu'on est on est dans le surnaturel, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. La menorah, c'est pas que ça. Alors, donc, ça, c'est important parce que quand on donne la puissance à l'ange vraiment bien pour mesurer, pour nous aider, pour tout ce que c'est envoyé, c'est qu'il mesure, mais elle est envoyée par Dieu. Bien sûr, on fixe les yeux toujours avec le Seigneur. Si on fixe les yeux, le ciel sont ouverts et Seigneur, on déclare ce que le ciel déclare, on vraiment s'aligne à ce que tu parles, Seigneur. Là, ça commence à ouvrir et tout ce qui est prévu, en fait, il y a des anges qui écrivent en plus. Qu'est-ce qu'on déclare? Que c'est le décret des fois, aussi de la foi, pardon. Et aussi, on prie, on intercède. L'ange va vraiment grandir, il va donner toute la puissance que Dieu a donnée parce qu'on est aligné à ce que le ciel parle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer. On le partagera d'ailleurs un moment. Oh non, oui, après, on va partager ça. Mais c'est Apocalypse 7, ça. Mais ce qui est important, parce que des fois, si on est un peu statique, oui. Les pauvres, je pense qu'ils en ont les miens. On rappelle que c'est des messagers aussi. Les anges, c'est des messagers. Le nom en hébreu, c'est messager pour eux. C'est le messager. C'est marqué dans Apocalypse 7 qui prend les intercessions des hommes, il les amène sur le trône. Elles sont mélangées avec l'encens. Vous vous rappelez l'encens? Il y a un feu et ensuite seulement, il envoie sur la terre comment s'appelle le truc dans lequel l'encens? L'encensoir. Il envoie l'encensoir sur la terre et ça provoque des tremblements de terre, etc. Mais il a besoin de nous. Il ne le fait pas tout seul. Vous savez, parce que vous vous rappelez que la puissance a été donnée à l'homme sur la terre. Donc, si on veut qu'il y ait une transformation sur la terre, que le Seigneur puisse envoyer son encensoir, il demande déjà que les prières montent, que les intercessions montent. Et les anges s'en servent. Les anges qu'on a ici, ils sont donc ceux qui écoutent ce qu'on est en train de dire quand on intercède. Ils vont le prendre, ils vont le présenter dans des bols, etc. Et si c'est conforme à la parole de Dieu, ils sont mélangés avec l'encensoir et ça déclenche un feu. Et alors seulement, on peut avoir une répercussion sur la terre. Mais c'est important, vous avez vu, à chaque fois, ce qu'on fait, il y a un ange, il y a un trône, il y a une décision, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment ce qu'on fait. Des fois, quand on fait l'intercession, l'adoration, on ne se rend peut-être pas compte à quel point on agit dans le surnaturel, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul, mais autour de nous, il y a tout ce monde surnaturel qui nous entoure. Et plus l'Église est réveillée, plus dans l'esprit, plus les anges sont grands. Plus il y a vraiment un changement de garde. Il y en a d'autres qui arrivent. On peut même leur parler, leur donner des ordres. Les anges sont juste des serviteurs. Voilà, c'est des messagers, mais des serviteurs. Vous vous rappelez, il est marqué qu'ils veulent regarder dans la parole de Dieu parce qu'ils ne la connaissent pas. Nous, on connaît la parole de Dieu. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ils sont vachement intéressés quand on utilise la parole parce qu'ils écoutent. Ils sont là, waouh, j'ai appris quelque chose sur mon père.
Donc, Super. aujourd'hui, on a appris plein de choses. Hein. La Sainte Seine, c'est après. Mais si, après, c'est ça. Ah non, non. Après C'est l'adoration. mieux. Attends, d'accord. Parce qu'on va déclarer vraiment, c'est pas une déclaration. Vraiment, on va mettre chacun de nous dans notre intimité pour savoir tous ces points qu'aujourd'hui on a fait, toutes ces petites questions. Je suis quoi? Comment c'est lampe? Éteinte. Voilà. Il y a des lumières, il y a tout, mais tu dis quoi? Manque Manque la pile. le huile. C'était la pile d'hier. Le huile, il y Fallait a, mettre la mais il pile n'est pas d'aujourd'hui. allumé. Des fois, on est comme ça. Ou est-ce que vraiment on est dans cet état d'apprendre plus, d'apprendre de l'Esprit de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui, parce que Dieu va libérer vraiment un manteau différent. L'onction va monter, va déborder, mais ça dépend de nous. Parce que Dieu jamais nous va forcer à faire aucune chose. Dieu tout le temps va essayer de nous convaincre. Mais des fois, c'est à nous de choisir. Vraiment, c'est une décision de dire, Seigneur, je prends la décision avec toi parce que je m'aligne, mon corps s'aligne, même mon corps se soumettre à toi. Je ne vis pas vraiment de la religion, je demande de la religion, je sors de là, je prends la décision de marcher avec le souffle de son esprit, à bouger comme l'esprit bouge, parce que nous sommes vraiment comme l'esprit, parce qu'on est né dans l'esprit. On n'est pas vraiment en lampe fixe, que ça fait rien. Non, on bouge. Non. On bouge. Déplace la lampe. C'est des places. Nous sommes, on peut pas faire, on peut pas être comme cette lampe qui n'a pas de lumière, sinon comme la lampe qu'on voit dans l'image, Mais vous qui rappelez est allumée. Oui, ça ressemble aux lampes de pêcheurs, là où ils s'en servent. Ouais, ça sert à rien. Voilà. 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 Voilà, ça c'est le meilleur exemple. Voilà. Ça, justement, de la lumière partout. Essayez-vous vraiment de sortir de vous-même. Parce que des fois, on met des... Parce qu'on est enseigné dans notre profession avec l'esprit grec. OK pour les études. OK pour les professions. OK. Mais l'esprit de Dieu, toutes ces choses que Dieu nous a données, c'est pour sortir. Des fois, c'est la peur. Des fois, il n'y a pas de confiance en nous-mêmes, mais le manque de confiance en nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a pas l'identité. Si on cherche l'identité avec le Seigneur, si on cherche l'identité avec notre Père, jamais vraiment on est très haussé parce qu'on connaît qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, je sais que je suis de mon Père, je sais les dons que Dieu m'a donnés, mais je me soumets à lui. C'est pas mon orgueil, c'est pas parce que je dois être, parce que je suis le one. Non, c'est parce qu'on est vraiment en vase de Dieu que Dieu va remplir, va déborder à travers nous. Dieu va servir de nous pour montrer nous sommes l'image de Dieu, de Jésus sur la terre. Il compte sur nous de vraiment d'être disposé à notre cœur, de dire Seigneur, je suis vraiment le base, remplis-moi. Tous les dons que tu me prêtes aujourd'hui, c'est pour faire, pour donner ta gloire, pour les honorer, pour l'exalter, pour montrer que Jésus est réel, que sa vérité est réelle, que c'est pas l'Église, c'est pas les murs, nous sommes l'Église. Nous sommes vraiment la base. Donc ça, c'est pour montrer à l'image de Jésus, comment il est, comment Jésus nous a modélé, parce que finalement, c'est lui qui a modélé le royaume de Dieu. C'est pour étendre le royaume de Dieu. Et ça, on doit nous préparer parce que vraiment, on va récolter, mais on doit être prêt. Et prêt, ça veut dire, je me soumets à toi, je dis oui, amen. Et le oui, amen de Dieu, je le mets d'accord. Seigneur, on veut vraiment te demander, Seigneur, ta perspective céleste, Seigneur. On veut vraiment demander la compréhension des temps qu'on vit, Seigneur. On ne veut pas seulement manger ta parole, Seigneur. On veut vraiment ni la lire, ni la manger. On veut juste en faire quelque chose, que ta parole soit lumière en nous, Seigneur. On veut chercher l'Esprit Saint, Seigneur. On veut se laisser conduire par toi, Seigneur. On te demande, Seigneur, que tu actives notre puissance, Seigneur. Tu as dit demandez, Seigneur. Demandez les dons, Seigneur. Active-les, Seigneur, maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur.
On demande que cet enseignement puisse justement, pas une simple parole, mais quelque chose de vie, Seigneur. Qu'on puisse se rappeler, Seigneur, que quand on déborde de l'Esprit, Seigneur, tous les fardeaux sont quittés, Seigneur. Quand on déborde de l'Esprit, Seigneur, les paroles sont changées, les attitudes sont changées, l'atmosphère change autour de nous, Seigneur. On va être ces transformateurs d'identité, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Aide-nous à partager l'onction que tu nous as donnée aux autres, Seigneur. Merci pour cette onction d'huile, Seigneur, qui nous vivifie, Seigneur, qui nous transforme, nous rend la vie, Seigneur, qu'on avait perdue des fois et qui peut nous donner la vie aux autres, Seigneur. Donne-nous la fraîcheur de ton esprit, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, nous complètement, Seigneur, de jour en jour, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Qu'on soit transformé à ton image, Seigneur, qu'on soit vraiment l'image de ton image invisible, Seigneur. Tu nous as créés à ton image, Seigneur, c'est pour ça que c'est possible, Seigneur. Merci parce que si le voile a été déchiré, Seigneur, on a accès à la totalité de l'information, Seigneur. On a accès à la totalité de la puissance, Seigneur. Et on veut être comme toi, Jésus, Seigneur. On veut suivre tes pas, Seigneur, être ta fidèle image, Seigneur, et monter d'un niveau, Seigneur. Monter d'un niveau, passer par la porte de la croix, Seigneur, pour aller dans la connaissance révélée, Seigneur, et pouvoir profiter, Seigneur, de tous les bénéfices que tu as prévus pour nous et que tu puisses agir au-delà de toute la puissance, Seigneur, qu'on peut demander et penser, Seigneur. Merci de briser, Seigneur, toutes les chaînes qui nous empêchent de rentrer dans cette liberté, Seigneur. Au nom de Jésus, amen.